Bon, alors je pense que vous êtes au courant, mais vendredi dernier, il y a la saison 2 de Bref qui est sortie sur Disney+. Et vu que fallait que je vous en parle, parce que cette série m'a vraiment mis une claque, bah du coup j'ai lancé ma caméra. Et vu que j'ai vraiment rien préparé, donc du coup là vraiment, je vais dire des trucs très très confus. J'espère que ça va vous plaire quoi. Non mais je vais essayer d'être bon. Déjà, on va partir déjà du pourquoi de cette série, cette saison 2 d'un coup 13 ans après. Et c'est quand même assez bon quoi. Parce que genre ils remettent vraiment en question la saison 1, le personnage de la saison 1, comment il a évolué et tout. Et c'est très intéressant à regarder. Parce que le concept de Bref, c'est quand même un mec qui parle de lui et qui parle des autres, mais jamais avec une grande profondeur et jamais avec une grande capacité de remise en question, jamais avec une capacité d'écoute des autres. Toujours égocentré quoi. Et le concept de cette saison 2, c'est que tu vois ce personnage qui se remet en question justement et qui commence à avoir de l'intérêt pour les autres et de la compassion pour les autres. Et le propos quand même de cette saison 2, c'est que t'as le personnage qui arrive au premier épisode qui fait « Putain, rien n'a changé depuis 15 ans » et il dit « Mais pourquoi rien n'a changé ?» Et il se rend compte qu'il est coincé dans une boucle. Et pour sortir de cette boucle, de cet enfermement dans cette boucle, il faut qu'il se remette en question. Et tu vois que le personnage évolue avec le format de la série, mais ce qui est normal, parce que la série, c'est vraiment le personnage, quoi. Et comme le personnage évolue avec le format, tu vois que la série commence à aborder plus les personnages extérieurs et qu'ils sont plus développés et qu'ils sont plus compris quoi. C'est pas juste Baptiste est comme ça, Ben est comme ça, c'est plus Baptiste vit comme ça quoi. Il y a un truc, on va se mettre à leur place plutôt que juste les aborder. Et ça se présente un peu comme une espèce de succession d'épisodes de Bref qui dure genre plein de successions d'épisodes de Bref. C'est comme si on vous mettait 20 épisodes de Bref saison 1 d'affilée, mais c'est pas exactement pareil parce qu'il y a le même ton Bref. Il y a le narrateur qui parle très vite des fois, qui part dans des tunnels un peu en mode je vous parle hyper vite avec le montage rapide et tout. Mais ça sert à quelque chose. Parce que là où ils n'arrivaient pas à développer l'émotion, c'est parce qu'ils avaient 2 minutes. Là ils ont 2 minutes qui vont servir à développer une autre partie de l'épisode et qui vont développer des personnages, nous attacher à d'autres personnages. C'est-à-dire que les épisodes de 2 minutes et les blagues vont permettre de faire avancer le récit. C'est-à-dire que, par exemple, on a, là je spoil, mais on a toute une scène avec Baptiste qui a évolué. On va essayer d'éviter les spoilers. Baptiste qui a évolué, ça fait que Kian ou le personnage quoi, va commencer à réfléchir à d'autres choses. Putain, c'est tellement pas clair, mais ceux qui ont vu la série, ils me comprennent. Et ça parle psychologie avec un caméo incroyable d'Alexandre Astier qui a un charisme toujours incroyable et qui joue un psy bourré dans un bar en mode un peu gourou d'une espèce de petite secte. C'était bien marrant ça aussi. Et quand je parle des moments émotion, c'est vraiment de l'émotion quoi. C'est l'épisode 2. L'épisode 2, il te prend. Genre, il t'attrape. Il te moleste la gueule. Et une fois que t'es par terre, il te remoleste. C'est une folie. Moi, ça m'a tabassé. J'ai fait que chialer pendant des jours après. Pour vous dire, j'ai vu une interview de Kian Kojandi qui parlait de l'épisode 2. Il était là, oui, l'épisode 2. Je me suis mis à pleurer instantanément. Là, il y a moyen que je me mette à chialer pendant une demi-heure là. Il y a aussi moyen que je sois complètement perdu et qu'il n'y a plus de chemin. Ah non, c'est là-bas. Tous les personnages deviennent vraiment hyper attachants. Et en fait, on s'identifie tous et on identifie tous des gens qu'on connaît. Ce qui fait qu'il y a vraiment un truc universel dans Bref. Et c'est très très fort. Et je pense que c'est parce que Kian et Navo, ils viennent du stand-up. Et le stand-up, il y a un côté, je sais pas si vous avez remarqué, et tout le monde a remarqué quoi. Tout le monde est là, mais c'est tellement ça. Tu vois, ils sont très très forts pour créer des personnages comme ça, hyper rapidement. Et ça, c'était beaucoup dans la saison 1, où ils étaient là, ils faisaient je remets tout à demain. Et demain, c'est un personnage.
Et genre c'est un peu comme dans un sketch où tu fais hey, je remets tout, je remets tout le temps tout à demain, c'est trop bizarre, c'est comme s'il y avait un mec, il arrive, bah voilà, je peux faire un sketch comme ça, c'est le pire sketch de l'histoire de l'humanité ce que je propose. Mais vous m'avez compris quoi, il y a un potentiel comique dans le fait de créer un personnage comme ça sur scène et qu'il arrive pour une phrase. Et c'est le ton de Bref aussi qui veut ça, parce que Bref, il y a un côté Bref, c'est bref, je te raconte un truc, bref, je te raconte une anecdote quoi. Et quand tu racontes une anecdote, t'as souvent envie de créer des personnages parce que tu racontes et tu crées du dynamisme quoi. Et là je me balade et je lui dis hey mec, comment ça va? Il me répond hey. Oh putain, ça a résonné. Il y a un arbre là, comment je passe? Hop là, je suis passé. Je suis MacGyver. Et ces personnages qui sont très attachants, ils sont servis par un casting vraiment mais exceptionnel. Mais vraiment, tu sens que le gars il invite que des gens qu'il aime bien et des gens trop forts, parce que j'imagine que les gens avec qui il parle, bah c'est un petit milieu et qu'ils sont très forts quoi. Le personnage de Laura Felpin quoi. Laura Felpin, elle est quand même trop forte. Son personnage, il a des scènes hyper drôles parce que Laura Felpin a un potentiel comique incroyable, et en plus bah, il est très touchant parce qu'il y a un côté vraiment réel et en fait avec cette saison 2 on va vraiment creuser sous des personnages qui sont un peu des personnages concept. Par exemple le personnage joué par Dedo, qui est un ami à condition générale, genre un mec qui dit tout le temps, enfin genre un mec qui fait non mais il est super sympa, enfin et voilà, il y a donc tous ces concepts là, ce personnage concept, bah il creuse et il rajoute un truc. Le fait que Baptiste il va super loin et que c'est toujours un mec qui va trop loin et que du coup il est super flippant, après il est super casse-couille, bah ça permet de développer un nouveau rôle dans lequel il va à fond dans plein de choses. Et le rôle est beaucoup plus profond. Le rôle est tellement c'est un bon personnage Baptiste, parce que j'ai l'impression quand même que le personnage de Kian tend vers lui. Et Baptiste Le Caplin en plus, enfin il est très marrant le gars. J'ai un peu un avis bizarre sur lui, c'est que je trouve ses spectacles sont pas si bien écrits, mais il joue super bien. Du coup autant qu'il aille faire les trucs des autres. Et c'est aussi un bijou d'écriture parce que enfin déjà c'est hyper fluide, les moments émotion, les moments plus rapides où la voix off commence à partir en couille, les moments blagues. Alors les moments blagues qui peuvent durer très longtemps, qui sont très marrants, parce que du coup maintenant que c'est plus 2 minutes, c'est pas genre on fait une petite blague, c'est genre on fait une blague, on la fait durer longtemps. Je pense notamment à l'Académie des oncles. Oui, c'est génialement écrit parce que vraiment t'as des espèces de petites vannes, de petites images de la vie qui au final sont des images vraiment deep et un peu profondes, mais c'est jamais lourd parce que c'est imagé quoi. Et donc t'es là, je pense notamment à cette image de toute la famille qui doit se battre contre le cancer et tout, et ça part complètement en couille. Tu vois qu'ils avaient beaucoup de budget et qu'ils voulaient se faire kiffer avec un truc de SF, mais c'est génial quoi. Et il y en a genre des centaines des comme ça dans la série. Bref, c'est une série hyper imagée, et imagée des fois genre tu te dis waouh, ils ont fait tout ça pour un plan quoi. Et c'est très fort. Et franchement t'as vraiment des nouveaux personnages de malades qui sont super bien écrits. Et le personnage de Jean-Jacques, qui est ce personnage qui s'est un peu arrêté de vivre il y a depuis 20 ans et qui se sent revivre avec le fait de parler, il se sent revivre via quelqu'un d'autre. Je trouve le personnage il est hyper attachant, il est hyper émouvant, il est trop gentil et à la fin il sauve vraiment les miches de tout le monde, mais c'est génial quoi. Et puis Jean-Paul Rouve, bah il est très fort, voilà, il est très bon, j'aime bien ce mec. Je sais qu'il y a plein de gens qui disent ouais, il a fait les tuches c'est pas bien. Oh, calmez-vous, les tuches c'est très sympa. D'ailleurs, rien à voir, vous savez que les tuches a prédit quand même les gilets jaunes. T'avais genre 5 ou 6 mois avant les gilets jaunes, t'avais le truc des tuches avec un gars qui s'énerve et qui prend l'Elysée. Bon bref, c'est voilà. Je m'écarte complètement du sujet, c'est une folie. C'est tellement une folie que je vais sauter dans la neige. Ah, oui, j'ai peut-être pété un câble, mais en tout cas c'est une série qui m'a vraiment pris au cœur quoi. Parce que j'ai chialé, j'ai sauté de joie à la fin. Vraiment. Bon allez, ça fait 10 minutes que je cause. Allez-y, allez regarder cette vidéo.
cette vidéo. De quoi je parle? Allez regarder, bref. Putain, je suis fatigué. Putain, j'ai monté 200 mètres de dénivelé moi. Allez, abonnez-vous avant que je descende vous péter la gueule. Et regardez la série, elle est sur Disney+.